Le 23 février 2025, vers 5h45 du matin, des adjoints du shérif du comté de Burke, en Géorgie, répondent à un appel 911 paniqué. À l'intérieur du domicile, il découvre un jeune père agonisant, allongé sur le sol de la chambre, atteint par balle à la poitrine. Telvin Osborne, 28 ans, décède. Sa compagne se tient dehors, pieds nus dans le froid, en état d'hystérie, affirmant qu'il s'agit d'un terrible accident. Les caméras piétons enregistrent une scène chaotique, mais les agents remarquent rapidement que certains éléments ne concordent pas. Les agents répètent constamment. Ils lui demandent de respirer lentement et tentent de guider la femme pour qu'elle se calme. Ils demandent de respirer lentement, de s'asseoir dans la voiture de patrouille afin de se réchauffer. Un agent lui demande où se trouve son enfant. La femme, identifiée plus tard comme Anna Cobb, explique que ses enfants sont chez sa mère. La femme est installée à l'arrière du véhicule pendant que les policiers tentent de reprendre le contrôle de la situation. Elle dit avoir tiré la glissière, que la sécurité n'était pas enclenchée, et reconnaît une erreur de manipulation. Elle affirme que le couple venait de rentrer chez eux et qu'il vérifiait une arme à feu. Elle parle d'un accident lié au fait de ne pas avoir vérifié l'arme correctement. Anna déclare qu'elle regardait dans le canon de l'arme avec le doigt sur la détente. Elle répète à plusieurs reprises que c'était sa faute, évoquant un manque de sécurité avec l'arme. Elle affirme en pleurant, utilisant ce terme pour désigner son compagnon. Les policiers découvrent Telvin Osborne, 30 ans, grièvement blessé par balle à la poitrine. Un agent commence immédiatement la RCP, pendant que d'autres sécurisent les lieux. Anna continue d'utiliser le mot baby, ce qui crée d'abord une confusion. Les policiers comprennent rapidement qu'aucun enfant n'était présent, les enfants de Anna étaient chez leur grand-mère. Le terme baby désigne en réalité Telvin, son petit ami et le père de ses enfants. Les secours tentent désespérément de sauver Telvin pendant que les policiers interrogent Anna. Anna affirme que Telvin se trouvait juste devant elle. Elle explique avoir tiré la glissière sans savoir que la sécurité n'était pas enclenchée. Elle insiste sur la facilité avec laquelle la détente s'est actionnée. Elle jure n'avoir jamais voulu lui faire de mal et répète son amour pour lui. Les policiers demandent son identité. Elle se nomme Anna Cobb, née le 17 février 2000, âgée de 25 ans. Elle fournit son adresse, 861 4. Road West, Lot 21, Kissville, Géorgie. Elle précise que l'adresse ne correspond pas encore à celle figurant sur son permis de conduire. Elle demande à plusieurs reprises si Telvin va bien. Anna explique que le couple gardait des armes chargées la nuit à cause d'un vol antérieur. Elle affirme que Telvin se dirigeait vers la salle de bain lorsqu'elle a tiré accidentellement. Elle continue de pleurer, de s'excuser et de qualifier l'événement d'accident. Anna pose des questions sur les gestes de réanimation effectués sur Telvin. Elle insiste sur le fait qu'il n'est pas son mari mais le père de ses enfants. Elle exprime sa détresse, invoque Dieu, et répète qu'elle n'avait aucune intention de lui faire du mal. Les agents doivent continuellement la calmer, la faire marcher, respirer et rester concentrée. Elle mentionne être pieds nus, sans chaussures, soulignant l'état de désorganisation et de choc. Les agents continuent de tenter de calmer Anna, lui demandant de se concentrer sur sa respiration et de marcher avec eux. Anna répète à plusieurs reprises qu'elle est désolée et que le tir était un accident, utilisant encore le terme « mon bébé » pour parler de Telvin.
Just keep breathing, okay? Just walk with me, okay? Just keep breathing. It was an accident. I swear, It's okay. I swear to Just God. breathe. Please help him. Just breathe. Hey. Les policiers l'installent près de leur véhicule et lui demandent de rester calme pendant que les secours interviennent à l'intérieur. Hey, breathe. Anna implore les agents d'aider son compagnon et répète qu'elle ne voulait pas lui faire de mal. Anna fournit une explication plus technique de l'incident. Elle indique que l'arme est un Toru G2, décrivant la détente comme « très facile ». Elle affirme avoir tiré la glissière pour vérifier s'il y avait des balles, tout en gardant son doigt sur la détente. Elle reconnaît une mauvaise manipulation de l'arme, admettant qu'elle n'a pas respecté les règles de sécurité. Elle insiste sur le fait qu'elle ignorait qu'une balle se trouvait dans le chargeur et assume la responsabilité de cette négligence. Un agent lui propose de l'eau, qu'elle refuse, disant vouloir uniquement que Telvin survive. Les policiers expliquent que les secours font tout leur possible et lui demandent de rester concentré pour permettre à chacun de faire son travail. Ils reconnaissent le stress extrême de la situation mais insistent sur la nécessité qu'elle coopère. Anna obéit, reste sur place et continue de respirer profondément sous leur supervision. L'intérieur de la maison, les adjoints commencent à constater que la scène ne correspond pas au récit d'un simple accident. Dans la chambre, les enquêteurs observent des marques de griffures sur les murs, des dégâts matériels, des signes évidents de lutte physique. Le shérif Alfonso Williams affirme qu'il n'existe aucune preuve que l'arme était en train d'être nettoyée, contredisant l'une des premières versions de Anna. Les agents demandent à Anna de montrer ses mains. Elle obéit et explique qu'elle portait auparavant de faux ongles, qu'elle a retirés. L'état de ses mains suggère toutefois qu'elles ont servi à autre chose qu'une simple vérification d'armes, renforçant les doutes des enquêteurs. Les enquêteurs examinent le Toru G2C et discutent de son mécanisme de sécurité. Ils remettent en question l'affirmation de Anna selon laquelle elle ignorait que la sécurité était désactivée. Les policiers décident de préserver les mains de Anna comme preuve et de recueillir ultérieurement une déclaration plus complète. Telvin Osborne décède dans l'ambulance, avant d'arriver à l'hôpital. Sa mort survient moins d'une heure après l'appel au 911. Anna Cobb est arrêtée le 25 février 2025. Elle est inculpée pour homicide involontaire. Elle est ensuite libérée sous caution pendant la procédure judiciaire. Le shérif Williams confirme que l'alcool était impliqué dans les événements ayant conduit au tir. Les autorités expliquent que les faits retenus incluent violence simple, violence conjugale, comportement imprudent. Il est jugé irresponsable de consommer de l'alcool et d'introduire une arme à feu dans une dispute marquée par des bousculades. Ces éléments constituent les infractions sous-jacentes ayant conduit à la qualification d'homicide involontaire. Le procureur Jared Williams annonce que le grand jury refuse d'inculper Anna Cobb. En l'absence de nouvelles preuves, elle ne purgera aucune peine de prison pour la mort de Telvin. Les images de la caméra piéton montrent chaos initial, version changeante de Anna. Le moment où elle apprend la mort de Telvin. L'enquête révèle une relation marquée par conflits répétés, jalousie, violence domestique. Les preuves incluent une vidéo de sonnette captant une dispute, des messages menaçants, un couteau retrouvé sur place, un trou dans le mur de la chambre. Anna change sa version 3 fois. Accident lors du nettoyage de l'arme, accident lors d'une vérification, aveu d'une dispute avec revendication de légitime défense. À ce jour, Anna Cobb reste libre et ne fera face à aucune poursuite supplémentaire, sauf apparition de nouvelles preuves.